11h52, vous serez toujours là pour écouter et regarder Espace Miné et nous serons toujours là pour vous donner ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes mardi, nous parlerons de l'entrepreneuriat, oui, naturellement. Et ce matin, nous allons nous poser une autre question fondamentale, une autre question parlant de l'entrepreneuriat. Tout entrepreneur peut-il devenir riche lorsqu'on se lance dans le domaine de l'entrepreneuriat? Est-ce que cela signifie que nous avons choisi le domaine de la richesse? C'est la problématique principale dans le cadre de ce programme ce matin. Toujours dans le cadre de ce programme, nous allons accueillir tout à l'heure la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle. Votre dénonciation est restée justement également sur la place et ce matin, elle sera également particulièrement bouleversante. Je vous suggère d'être à l'écoute pour justement vos contributions, vos avis, votre opinion qui compte d'ailleurs très sérieusement. Le canal 6 mais également le canal 508 resteront à votre disposition pour suivre votre émission, pour avoir cette production en télévision. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto, je modère. Ibrahim Maxime Julien, bonjour. Bonjour El Perfecto, bonjour à tous les co-panélistes de ce matin, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent. Je modère. Ça se voit déjà, ça se sait, c'est reconnu. Et tellement tu modères que hier encore, j'avais une séance avec une de mes collaboratrices au Hilton. Et pendant que je suis en train d'arriver au Hilton, je suis surpris parce qu'il y a un agent de la sécurité qui dit ce grand monsieur. Moi vraiment, je sais quand il commence à t'appeler grand monsieur comme ça, tu vas faire attention quand même avec tes poches. Et mes poches n'étaient pas très équipées. Et donc du coup, je franchis le deuxième portail, j'avais un colis, je voulais voir ma collaboratrice. Et donc quand j'arrive au deuxième portail, on récupère le colis, le deuxième me reçoit encore. Ce grand monsieur, je dis je suis un petit monsieur, je ne suis pas un grand monsieur. On dit tu es un grand monsieur, c'est toi qui avais un faux type à parfum ici, tu avais parfum ici, le modérateur. J'ai dit ok, je suis attrapé, je vais encore faire comment? Il n'y a pas de choix. Parfois, j'aime passer sous silence, mais avec ton aura, avec la chaîne qui monte et qui ne cesse de monter, ça devient très difficile de passer sous coulisses. Info TV restera donc cette chaîne de télévision, quoi qu'on dise, qu'on le veuille ou pas. C'est une chaîne de télévision qui monte et qui montera encore. Et voilà pourquoi j'accueille une jeune dame particulièrement jolie et qui nous accompagne ce matin. La première fois que nous l'avons vue sur ce plateau, je pense qu'il y a pratiquement 2 ans. Elle revient ce matin. Il s'agit de Priska Joël Yanoufocho. Bonjour. Bonjour, M. Bafar ici. Vous parlez comme si vous avez peur. Hein? Non. Vous tremblez? Non, pas du tout. Ah, c'est pas dans vos habitudes de trembler. Non, surtout Vous pas. êtes une lionne. Oui, d'abord. Vous affrontez la vie. Vous êtes toujours courageuse. Toujours. Vous avez le sens de l'amour et du devoir. Oui, surtout du devoir. Mais vous n'aimez pas l'amour. Bon, l'amour, c'est inné. Vous préférez la guerre. Je trouve que l'amour doit être inné. Donc, pour ça, on ne doit pas trop... Vous avez déjà aimé une fois dans votre vie? Ah, vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein? Oui. Je souligne que Joël Priska Yanoufocho est pâtissière. Merci d'être là ce matin. Merci. À côté de vous, on va accueillir Joseph Zambo pour les savants, Joseph Zambo pour le village. Il est entrepreneur et chef d'entreprise. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour Parfait ici et bonjour mes téléspectateurs qui nous suivent. Ce matin, j'ai été agressé par une personne qui est beaucoup fan de vous. Ah bon? Qui disait que, quoi qu'il arrive, mon anniversaire doit être dit Info TV. Je lui ai dit que moi, je n'ai pas l'habitude. Elle a dit, débrouille-toi là-bas. Incroyable. Qu'elle s'appelle Shura Mungue et qu'elle suit toutes vos émissions. Shura Mungue. Oui, et que c'était son anniversaire aujourd'hui. Shura Mungue. C'est votre voisine? Non, c'est une amie de longue date. Une amie comment? Une amie. Parce qu'au quartier, on demande amie simple ou bien... Non, c'est une amie simple. Elle est sévèrement mariée. Ah donc, bon? Vous voulez vous dédouaner? Bon, je le suis également, donc je pense que... Et ça interdit quoi? Je suis un saint, Parfait ici. Un saint? Ah, incroyable.
On dira donc, vous avez dit, c'est qui Mengue? Choura Mengue. Choura Mengue, joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton jour. Joyeux anniversaire. En face de Yossab Zambo, on a qu'un autre invité permanent. Lui, c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là à nouveau ce matin pour le mardi entrepreneuriat, entouré des deux têtes habituelles et de la nouvelle figure féminine de ce matin. De saluer nos millions de téléspectateurs comme ça à travers le monde, c'est un plaisir d'être là. Je te fais un salut appuyé à toi de même, à nos acteurs de l'ombre et au top management, à ton très grand frère Joe de Nonven en ce matin. Pour vous qui nous regardez au Cameroun et à l'extérieur des frontières, nous vous disons particulièrement bonjour ce matin. On pense à ces téléspectateurs de la France, on pense à ceux de la Belgique, de l'Angleterre, de la Suisse, du Malawi, on pense à ceux des États-Unis, on pense à ceux qui sont du côté des Émirats Arabes Unis, on pense à ceux de l'Espagne, on pense à ces téléspectateurs nombreux de l'Allemagne, de la Chine, du Mexique, et j'en oublie certainement. Si par contre vous nous recevez 5 sur 5 à partir de la Côte d'Ivoire, du Mali, à partir du Gabon, de la Guinée équatoriale, à partir du Congo, à partir du Sénégal et que sais-je encore, recevez nos salutations. Mais maintenant, si vous êtes au Cameroun, pour ne pas croire que nous sommes simplement du côté de l'extérieur, du côté de Garoua, Maroua, Ngaoundéré, on vous salue de manière sincère ce matin. Si vous nous recevez à partir de Douala, de Bouya, Limbe, à partir de Bamenda, à partir de Bolova, sentez-vous chaleureusement salués. Et pourquoi ne pas saluer les Yaoundéens, c'est des Boloa, sans oublier Zangmelima et que sais-je encore. De toutes les façons, à toute la grande communauté des téléspectateurs à travers le monde, nous vous faisons une révérence appuyée. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs qu'on retrouve nombreux ce mardi matin. C'est un plaisir. Vous avez mis les habits que j'aime de temps en temps. Oui, hier même comme je ne vous ai jamais offert. Oui. Les habits du marché d'Adjamé en Côte d'Ivoire. Exactement. J'attends toujours mes tissus. D'Adjamé. Oui. Oh, c'est l'authentique, hein. Ces tissus en Côte d'Ivoire. Je vous ai souvent dit, c'est l'un des plus grands marchés d'Afrique. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, le marché d'Adjamé peut partir de la poste centrale jusqu'à Mandon. Pardon? Oui. Pour ceux qui connaissent Adjamé, j'attends qu'ils viennent me démentir. Wow. Ça alors? Le marché d'Adjamé à Abidjan en Côte d'Ivoire, c'est l'un des plus grands marchés d'Afrique. Il est extrêmement vaste, on peut s'y perdre, diversifié. Non, vous vous perdez. Si vous êtes avec quelqu'un et qu'il y a eu quelques moments d'inattention, c'est terminé. Il faut seulement chercher à vous appeler au téléphone. S'il y aura encore du réseau. Le marché d'Adjamé. Et je salue justement tous les Ivoiriens qui nous regardent ce matin. Claudia, comment était la nuit? Ma nuit s'est très très bien passée de mon côté, je l'espère pour vous également. Ah ben moi je vous ai déjà dit que je passe toujours des bonnes nuits. Oui. J'ai travaillé pour cela. Alors parfait, hier quand même, oui, j'ai oublié de vous prendre un peu au mot. Hein. Ah bon? Oui, parce que pendant la période de l'élection présidentielle, après ma revue de presse, vous m'aviez dit, Claudia, tu sais, quand quelqu'un dit le peuple a parlé, la paix doit régner, tu sais de quel côté il est. Quand quelqu'un d'autre te dit c'est le Conseil constitutionnel qui en a
attend la réaction du Conseil, la décision du Conseil constitutionnel. Tu sais de quel côté il est. Maintenant, nous sommes sur l'affaire Minsef et Kafout. Hier, le Firmament a écrit « Et si Eto avait raison ?» Quand quelqu'un dit ça, tu connais là où il est, non? Non. Non? Pas du tout. C'est une figure. C'est une figure. D'accord, vous n'affirmez rien du tout. C'est une figure. Il faut aller lire. Il faut aller lire le journal là. Vous savez, ne soyez pas des titrologues, Claudia. Dès que tu lis un titre, tu dis ah ben tu as l'information. Non, ça ne se limite pas au titre. Il faut déjà lire l'éditorial qui a naturellement été signé par moi. Parce que toutes les semaines je signe l'éditorial qui commence à être très apprécié de la grande communauté des lecteurs. Il faut lire l'éditorial. Vous comprendrez beaucoup de choses. Et dès que tu as lu l'éditorial, il faut donc lire l'article qui accompagne cette une et vous allez comprendre. Bon, je vois que mon réalisateur balance encore le firmament. Claudia, tu es venue ce matin pensant me coincer. Non. Enfin, ici, il y en avait certains qui n'étaient pas avec nous hier, donc merci Auréalo pour cette belle prestation pour ce matin. Chers téléspectateurs, je vous prends à témoin, Claudia est vicieuse. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait. Ici, les journaux de ce matin nous disent que les fêtes de fin d'année sont assurées. Il y aura de la nourriture à gogo. Le cri hebdomadaire La Météo, qui est en kiosque ce mardi, parle donc de produits de consommation, de grande consommation, bien entendu, des ventes promotionnelles pour les fêtes de fin d'année. La page 2 et 3 nous indique que le communiqué du ministre du Commerce hier informe d'ailleurs que la nouvelle campagne qui débute ce 18 novembre 2025 au boulevard du 20 mai va jusqu'au 10 janvier 2026. Luc Magloire Bargatangana précise également que l'opération s'étend à l'ensemble des régions du pays, y compris dans les localités de l'intérieur, sous la forme de caravanes itinérantes. Avec le quotidien Info Matin, on parle donc de cette forte actualité, celle qui va battre son plein ou alors qui bat déjà son plein sur l'étendue du territoire national, les élections régionales, responsabilité, engagement, militants dont le Fundi. C'est l'appel du chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC, professeur Laurent Sergetou-Ndingwa, aux conseillers municipaux et chefs traditionnels lors du lancement ce 17 novembre à Yaoundé de la campagne électorale. Le billet hebdomadaire Le Point reparle ce matin de l'investiture de Paul Biya, région, département, arrondissement. Les maillons faibles sont à découvrir dans ce journal paru en kiosque ce matin. On parle de décentralisation avec le quotidien Mutation. Georges-Alain Boyomo écrit ce matin l'arnaque des régions. 5 ans après leur mise en place, ces collectivités territoriales décentralisées n'ont rien apporté de significatif au développement local. Apprend-on, le Messager qui est en kiosque ce matin place également un mot sur le sujet. Parlant justement de la décentralisation, l'élite au tribunal des maires, des centaines de communes risquent de perdre leur crédit d'investissement 2026 à cause du refus de certains ministères d'appliquer les directives du Premier ministre, une situation qui remet au goût du jour la problématique du transfert des ressources au CTD. La page 3 pour en savoir davantage sur cette actualité avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Nous allons d'ailleurs dans l'extrême nord, on parle ici du RDPC, Jean Kuete qui recadre Kavaï et Guédibril. L'information est à lire en page 5 de ce journal paru en casque ce matin. Loin donc des élections régionales, le quotidien à Capto Public parle ce matin du Cameroun, mais également des États-Unis. Coup de fil au sommet. Dans un entretien téléphonique hier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a félicité le président de la République Paul Biya pour son investiture. Le 6 novembre dernier, les deux personnalités ont également parlé des perspectives d'approfondissement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la sécurité. Le chef du gouvernement américain a particulièrement salué le rôle du Cameroun comme partenaire efficace dans la lutte contre le terrorisme. L'information qui est donc à retrouver dans son intégralité en page 2 de ce journal paru en kiosque ce matin. Bientôt, croisons de procédure. Question sur l'affaire Martinez-Zogo. Le quotidien Le Jour réveille donc cette sombre actualité. La prochaine audience du procès sur le crime odieux ayant coûté la vie à Martinez-Zogo va se tenir lundi 24 novembre devant le tribunal militaire de Yaoundé.
demandé. Le public reste sur sa soif. Quant aux commanditaires, les avocats évoquent d'ailleurs d'éventuelles surprises. Et puis, vous lirez donc cette information en page 3 de ce journal paru en kiosque ce mardi. Et je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidienne de Thierry Ekouti, qui s'intéresse donc au budget 2025, les investissements publics qui accusent du retard. Des écueils ont été relevés dans l'exécution au cours des 6 premiers mois de l'année. Apprend-on parfois ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Je vous souhaite de passer une excellente journée de mardi. Merci à vous également parfois ici et surtout bonne journée à vous et bonne suite d'émission. Et merci de mettre une attention toute particulière sur le journal Le Firmament. Ah oui, c'est un plaisir. Claudia, n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite, reste très très prudente. Vous êtes en direct sur votre programme Espace Miné. Une autre touche pause s'impose. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table du débat. La dénonciation de ce matin est une œuvre d'Alain Douk. Parfait, la dénonciation de ce matin, tu l'annonçais, est très, très, très émouvante. Très perturbatrice dans une certaine mesure même. Voire même affligeante. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme de conditions plutôt précaires, humbles, pauvres, qui, par un accident de la circulation, décèdent tous les deux. Oh là là. Le père et la mère, le Oh monsieur là là. et son épouse. Ils sont parents de 4 enfants, dont une fille qui est l'aînée et 3 garçons. L'aîné à cette époque, à peu près quel âge? Elle fait la classe de première à cette époque. Bon, vous pouvez... On peut lui donner dans imaginer. les 16 Voilà, ans, voilà. 17 ans. Donc, aux funérailles, vous savez, comme ça se passe habituellement dans notre contexte, il y a un des amis du défunt, donc, père de ces 4 enfants, qui va faire un brillant et poignant, émouvant témoignage à l'endroit de son ami parti. Et il va prendre sur lui de dire qu'il va s'engager à soutenir ces orphelins, 4 orphelins laissés par son défunt ami, et inviter donc, pendant les funérailles, les obsèques, l'assemblée regroupée en ce lieu à faire de même. Et que lui, il montrait l'exemple, que les autres suivent l'exemple qu'il donnait. C'était bien. Sauf que par la suite, son soutien va quelque peu donner matière À réflexion. à réflexion. Et c'est là-dessus que nous sommes ce matin. Parce que son soutien à la famille, et notamment à la jeune fille, L'aînée. laissée par son défunt ami, va être conditionné. Comment ça? Il va l'inviter par-ci, par-là, à Kribi, Je te vois venir. Hein? pour de bons week-ends, Oh là là. pour la couvrir d'un certain nombre d'attentions. Voilà, cette petite vie de villégiature, toujours rendez-vous à un endroit comme ci, comme À ça. des heures indues. À des heures, voilà. Donc, on comprend que le soutien qu'il avait promis n'est pas désintéressé. De fil à aiguille,
Bah, il prend la fille, vous imaginez une fille en situation précaire, etc., de dépendance. Il la prend donc comme ça, il commence à coucher donc avec elle, une liaison naît finalement de cette histoire, et ça va durer un certain temps, sauf que vous savez, vous couchez ensemble et tout, il peut arriver donc, voilà, il se passe ce qu'on fait lorsqu'on a des rapports sexuels, parce que les rapports sexuels, quoi qu'on dise, c'est pour procréer. Donc, la fille tombe finalement enceinte. Dieu monsieur. Oui. Il faut dire que côté études, ça se passait plutôt bien. 2023, elle obtient son probatoire et son frère, qui faisait aussi, je pense celui qui la suit, qui faisait aussi plutôt bien du côté de l'école, lui aussi obtient son BEPC. Donc, au moment où nous parlons, elle est enceinte, elle est en première année en fac. Elle est en première année en fac et elle est très perturbée, parce que c'est elle qui vient avec la dénonciation. Elle a honte de cette situation. La pauvreté, la dépendance a fait qu'elle s'est donnée à ce monsieur qu'ils appellent tous papa. Parce que, initialement, elle appelle papa. Voilà, tonton. Tonton, etc. Quand il vient là-bas pour leur rendre visite, ses frères, ses petits frères, savent que c'est le tonton. C'est papa, c'est papa. Parce que c'est lui qui s'occupe d'eux. Voilà, qui s'occupe d'eux, etc. Donc, elle est totalement déchirée émotionnellement par la situation. Est-ce qu'il faut en parler? Elle va présenter ça comment à ses frères? Mais tu as couché avec le papa, finalement, entre guillemets, au point de tomber enceinte de lui. Donc tu entretenais une liaison avec lui, etc. Et puis il y a même les autres membres de la famille relativement éloignés. Quel est le regard qu'ils vont porter sur l'affaire? Donc elle a honte de cet état de choses et elle est enceinte. Chose grave, le monsieur, une fois que la petite l'a informé qu'elle est enceinte, lui, il dit qu'elle doit avorter. Ah bon? Oui, il lui donne de l'argent, il faut qu'elle évacue cette grossesse, etc. Donc, elle est perdue. Et elle vient à nous, en ce matin, présenter la situation et espère trouver conseil dans les commentaires que nous aurons à faire et que nos téléspectateurs ô combien chers feront ce matin pour son cas. Bon, alors, une ou deux questions avant de passer la parole à ces brillants analystes et même enquêteurs. Alors, pour le monsieur est mort il y a combien de temps? On va dire que nous sommes dans les 5 ans. 5 ans. D'accord. 4 ans, 5 ans. 4-5 ans. Ouais. Mais entre-temps, quand même, l'ami du monsieur, il a... comment on dit ça? 3 ans, disons 3 ans. Disons 3 ans. La première, Oui, ça fait 3 ans. Donc la première année, ça fait 3 voilà, ans. en 3 Donc, ans, 3 ans et pendant demi. ces 3 dernières années, le monsieur s'est vraiment occupé de tous les enfants. Oui. Très bien. Oui. Envoyé à l'école, manger, tout et Oui, tout. mais c'était conditionné. D'accord. Non, je ne veux pas ça. C'était quoi? C'est ça pourquoi je pose la question. Ok. Lorsqu'on a dit cela, je vais passer d'abord la parole à Ibrahim. Ibrahim, vous avez suivi cette dénonciation un peu pathétique, légèrement bouleversante. La jeune fille, la jeune dame, ne sait quoi faire. Je vous passe la parole. Alors, parfois ici, c'est une situation assez désagréable et même perturbante pour elle. Je pense que l'une des choses qu'il faudrait qu'elle fasse, c'est se rapprocher des services sociaux où il y a des psychologues qui peuvent l'accompagner. D'entrée de jeu, je ne serais pas partant pour qu'elle enlève cette grossesse-là. Faut pas l'enlever parce que je connais plein d'histoires comme ça où une jeune dame a enlevé un enfant et puis c'était le dernier enfant Tout à fait. qu'elle aurait pu avoir dans sa vie. Elle a été manipulée. 16 ans en première, c'est pas un âge où l'enfant est mature, où c'est les conséquences qu'il fait. Elle a été emportée par le fait que, ben voilà, si quelque part je cède pas, ben, mes petits frères vont manger quoi? Celui qui est en troisième va manger quoi? Donc on peut la comprendre dans une disposition de psychologie assez affaiblie au vu d'abord du départ de ses parents. Maintenant, elle devait pouvoir tenir la maison avec ses petits frères. Donc, il y a des mécanismes qui faisaient en sorte que vraiment, ce ne soit pas de sa faute, qu'elle puisse céder. Et il n'y a rien à avoir honte du fait qu'elle s'est battue comme elle a pu se battre. Il n'y a rien à avoir honte là-dessus. C'est la raison pour laquelle je l'encourage à s'asseoir avec ses petits frères et à leur dire simplement la vérité et surtout à ne pas aller enlever cet enfant.
Il ne faut pas aller enlever cet enfant. Il faut assumer ses actes. Je pense qu'elle doit avoir peut-être 20 ans, 21 ans aujourd'hui. Elle est dans les 20 ans. Au niveau universitaire, elle a fait preuve d'un grand courage. Donc, véritablement, mon premier message, c'est de l'encourager. Mon deuxième message, c'est à l'endroit des amis des parents qui ont un peu. C'est désagréable, mais j'ai l'impression que vraiment on est arrivé à une phase où rien n'est plus gratuit sur cette terre. Où ce monsieur a cherché à récupérer un salaire après avoir accompagné ou financé les études de ses enfants-là, jusque là où ils sont. Il s'est payé en nature. Il s'est payé en nature. Et moi, je voudrais dire à ces gens de personnes que soit vous faites le bien jusqu'au bout, soit vous ne le faites pas du tout. Soit vous faites le bien jusqu'au bout, soit vous ne le faites pas du tout. Et moi, à ces petits frères-là, il y a un conseil que j'aimerais donner. Il y a un vieux sage qui a dit, si tu es tombé aujourd'hui, ne m'appelle pas. Parce que quand tu étais au top, mon numéro passait toujours. On peut donc renverser l'orientation qu'il a donnée en disant que si cet ami de papa-là n'avait pas véritablement accompagné vos parents, faut pas croire que c'est vous qui l'aimez de façon naïve. Si vous voyez un tonton ou un papa qui est souvent avec votre papa, est-ce qu'il est vraiment un ami pour papa? Est-ce qu'il est concrètement un ami pour papa ou c'est un discoureur? Si ce n'est pas le cas, faites attention même aux propositions de ce genre de papa. Maintenant, aux gens qui ont encore leurs parents ou aux parents qui ont encore leurs enfants et qui ne sont pas encore partis, comme nous autres, je crois qu'il faut commencer à penser à des plans après sa mort. Je crois que quand il y a des conversations que les parents doivent avoir avec les enfants pour leur dire, bon, écoutez, si je meurs, écoutez, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, il faudrait que vous les mettiez à profusion. Parce que j'ai une amie qui, elle, son papa était un homme d'affaires, Bamileke, qui avait plusieurs entreprises, il n'a rien dit à sa femme. Il n'a rien dit à ses enfants. Oh là là. Et quand lui, il est parti, puis que sa femme était légalement partie, ils sont en train de souffrir parce qu'ils ne savent pas où se trouvent les propriétés des entreprises de leur père. Certainement, les amis ont récupéré. Un ami a récupéré. Et donc, les gestionnaires ont récupéré. Parce qu'il n'y a pas de communication entre les parents et les enfants sur leur départ. Il faudrait que les familles apprennent à communiquer sur le fait que je peux partir. Et si je pars, voilà ce que je veux que tu fasses, voilà ce que je veux que tu saches sur un certain nombre de choses. Si on commence à penser comme ça, on arrivera à évoluer. Donc vraiment, jeune fille, bravo pour votre combat. Sortez de là avec la tête haute, vous n'avez pas à avoir honte. Merci. Merci. C'est un peu compliqué. Je vais passer la parole à Joël Pris, car vous êtes en train de dire que sortez de là. Je ne sais pas si elle est déjà prête à sortir. Parce que là, elle est en première année, elle est même déjà enceinte. Ses petits frères sont toujours derrière. Ce n'est pas grave. Non, pas encore le bas. C'est la situation dans laquelle ne la plaît pas. Elle a honte parce que ça ne la plaît pas. Alors, Ibrahim a donné un conseil à la fille. Vraiment, qu'elle ne se sente pas fautive. Qu'elle dise la vérité à ses petits frères. Et certainement qu'elle leur dise que mes petits, je n'avais pas le choix. Voilà ce qui est arrivé. Vous partagez ce conseil? Monsieur Passa, ici, je partage ce conseil parce que ne faudrait pas que cette jeune fille pense que c'est elle le problème. Tout à fait. C'est pas elle le problème. C'est le monsieur le problème. Et dans ce genre de situation, on a toujours tendance à rendre la victime coupable pour qu'elle s'enfonce davantage. Elle n'a pas besoin de ce type d'émotion actuellement. Il faut qu'elle garde la tête haute, qu'elle continue à penser à ses petits frères et à sa progéniture qui est en route. Parce que désormais, ce sont ces deux-là qui doivent faire sa force. Qu'elle se dit, elle a déjà le baccalauréat. Ça veut dire qu'elle a déjà un minimum pour avancer dans la vie. Elle a déjà une base pour pouvoir enlever ce prédateur, parce que pour moi, ça, c'est un prédateur, pour enlever ce prédateur de son dos. De dire, ok, merci pour tout le bien que tu as fait, même si c'était conditionné, merci quand même. Mais bon, désormais... bon, un bien conditionné, il reste quand même toujours un bien, non? Oui, c'est pour ça que j'ai dit merci pour cela, même si c'était conditionné. Merci. Mais désormais, je vais voler de mes propres ailes pour continuer à garder mes Pour l'instant, est-ce qu'elle peut voler de Non, ses elle le propres peut. ailes? Elle le peut. Faudrait qu'elle Elle n'a pas enlève, d'emploi, hein? Non, on n'a Bien, pas elle besoin. commence à vendre la tomate. Pourquoi pas, monsieur Pafaï? C'est parce qu'aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas de son métier. Est-ce que c'est indigne? C'est pas indigne. Tant qu'elle peut nourrir ses petits frères, elle peut nourrir son enfant, mais je ne sais pas ce qu'on va encore lui Donc vous êtes demander également d'autre. d'accord qu'elle n'enlève pas cette Non, grossesse? surtout pas. Et comment elle va souvent regarder cet enfant qui va naître? C'est son enfant.
Parfois ici, la nature est faite de telle en sorte que je ne regarde pas qui est le père de mon enfant, mais je regarde l'amour que je porte à mon enfant. Les conditions, on peut passer outre. De dire peut-être ça a été dans tel cas, peut-être non. Mais c'est mon enfant et je l'aime, point. Merci, hein. C'est mon enfant et je l'aime, point. Youssef Zambo, un jour, je donnais conseil hein, à des enfants qui venaient de perdre fraîchement leur papa. Leur maman était déjà également morte. Je leur disais, mes chères filles, mes chers fils, il faut faire très attention. Parce que moi, je me méfie beaucoup des témoignages qui viennent souvent lorsque quelqu'un vient de mourir. Je me méfie beaucoup de ces témoignages. Parce que là, tout le monde joue au beau. C'est tout le monde qui dit comment il va s'occuper de vous. C'est tout le monde qui vous dit que même s'il est minuit, appelez-moi. Je serai toujours là. Parce que votre père était si pour moi, votre maman était si pour moi. Et ce sont toujours les amis de papa, les amis de maman, ses collègues qui ont des très beaux discours. Au point où quand on finit même d'enterrer, vous êtes certain que non, ces enfants n'auront aucun problème dans la vie. Mais parfois, Youssef Zambo, quelques mois plus tard, pour ne pas dire quelques semaines après l'inhumation, comme on dit au village au Cameroun, vous commencez à lire l'heure. Et parfois, ces amis de papa, pour celles qui sont, c'est-à-dire les filles, les amis de papa, certains sont viciés, hein, pour continuer, entre guillemets, à vous aider. L'ami de papa que vous appelez affectueusement tonton, qui montait, qui descendait avec votre père, et vous dit, ben, ma fille, il faut soulever la jupe. Et vous ne croyez pas avoir bien entendu. Alors, nous avons une dénonciation sur la main. Qu'est-ce que nous faisons? Bon, en réalité, parfait. Pour que l'ami de papa soulève la jupe, il n'a pas besoin d'attendre même que son ami décède. Parce qu'il y a plusieurs qui soulèvent aussi pendant que leurs papas sont toujours vivants. Et il y a des cas où, quand papa est vivant, ils connaissent que son ami, c'est pas un blagueur. Et que s'il est au courant d'une situation comme ça, ça va tourner au vinaigre. Donc il s'abstient. Il a peur. Mais si le gars meurt, le gars vieil monte en puissance. Bon, là, vous prenez le cas où c'est simplement l'ami du papa qui a le besoin. Parce que le père peut apprendre uniquement si la fille résiste. Maintenant, si les deux sont consentants, je pense que pendant plusieurs années, cela ne peut ne jamais être connu. Donc moi, non, pas toujours. Je dis peu, c'est une possibilité. C'est pas. On a des enfants dont on sait jusqu'à 25 ans qu'elles n'ont jamais rien, elles n'ont jamais rien fait. Pourtant, depuis 17 ans, ça se passe. Donc, vous ne pouvez pas contrôler votre enfant à 100%. Donc, tout ce qu'on interpelle ici, c'est l'éducation, c'est la valeur des choix et surtout d'assumer les conséquences de ces choix. Ces demoiselles, comme je l'ai dit, jusqu'à l'impossible, il y a toujours un moyen de faire un choix. Et lorsqu'on fait le choix de faire ou de ne pas faire, on assume, c'est tout. Je me dis encore que c'est pas la première orpheline. Il y en a d'autres orphelines ailleurs qui n'ont pas. Mais c'est quand même choquant, hein, Youssef Zambo. Oui. Vous avez vraiment bien suivi la dénonciation. Oui, on vous dit que ces enfants, ils sont 4. Ils ont perdu leurs parents dans un accident de la circulation. Le papa est mort, la maman est morte dans le même accident. Alors, l'aînée, la fille, elle est en première. Et les enfants, maintenant, certains sont très intelligents. Peut-être même qu'elle n'a que 14 ans ou 15 ans. Elle est en première. Et il y a donc des petits frères qui ont 8 ans, 7 ans. La petite fille de 15 ans, là, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Non, en réalité... Parce que vous dites qu'il y avait un choix. Oui. Le choix, bon, disons donc qu'elle refuse ce tonton bizarre. Qu'est-ce qu'elle fait? Parfait. Je dis, il y a des personnes qui vivent des situations encore pires que celle-là. Quand on fait première, si on regarde la marge, on est peut-être à 16-17 ans. D'autres ont 14 ans. Hein? D'autres ont même 14 ans. Je dis bien, la vie est un choix. À 14 ans, bon, sous-entendons même qu'elle a 17 ans, ou 18 ans même, parce que d'autres sont de grandes filles en première, d'autres ont même 20 ans en première. Mais à voir cette fille sur tout ce qu'elle raconte et de voir la manière avec laquelle elle est venue présenter la dénonciation, jusqu'à comment ça arrive auprès d'Alain Douc, jusqu'à arriver à avoir l'idée de dénoncer ça comme ça, c'est une fille légèrement mature. Ça, c'est logique. Parce qu'une fille qui a 14 ans, 16 ans ne va pas réfléchir directement comme ça. Vous voulez jeter elle est déjà en vous voulez jeter le tort. Là, maintenant, elle est en Vous voulez jeter le tort sur cette fille. Je ne jette pas le tort. Je reste que
dans la vie, on fait des choix. Et les choix qu'on fait, on doit... Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Oui. J'ai dit, elle refuse donc le tonton bizarre. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Non, en réalité... Parce qu'elle a trois petits frères. On peut étudier la famille. Parce qu'on n'a pas toutes les informations sur la famille du père et de la mère. Si vous voyez que la fille s'est donnée à ce tonton, c'est la preuve de ce que la famille leur a tourné le dos. Oui, mais ça, c'est... La famille les a rejetés. Non, ça, c'est aussi un raccourci direct. Vous n'avez pas de preuves pour certifier que dans la famille de la femme, dans la famille de l'homme, tout le monde a lavé les mains. Dans la dénonciation, oui, que c'est lui qui a assuré exclusivement la charge de ses enfants. mais peut-être parce qu'il a tapé la poitrine. Quand on a le choix, Zambo, oui, on ne cède pas au chantage, la plupart du temps. Ah bon? Tu le fais parce qu'il y a mon tonton là, qui va s'en occuper. Je cède, pourquoi? Non. C'est trop facile votre conclusion. Pour moi, elle est trop facile. Mais je reste juste que, bon, ok, elle a accepté d'assumer que, oui, je me voue à ce tonton, et puis on m'a payé des études, aujourd'hui je suis enceinte, mais où est donc le problème? Le choix est un choix. Elle a fait le choix d'accepter, peut-être qu'elle était encore très jeune, de la première à la première année à l'université, ça fait 3 ans, donc elle a mûri dans son jeu, elle est une grande dame aujourd'hui, elle fait première année, pourquoi elle va se comporter comme une gamine? Elle est enceinte, elle assume son enfant. Maintenant, après, là encore, il faut opérer un choix. Si elle fait le choix d'enlever cet enfant et de prendre l'argent que le monsieur donne pour enlever l'enfant, ça c'est aussi un choix. Qu'elle assume que peut-être après, elle pourrait ne plus jamais accoucher, qu'elle assume peut-être qu'après, elle va avoir des complications suite à cet avortement, ou bien qu'elle va garder l'enfant et d'assumer d'avoir un enfant un peu plus jeune d'un monsieur qu'on appelle papa. La vie est un choix. Quel que soit tout ce que vous allez dire, elle doit opérer un choix. Très bien. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, cette fille a besoin d'un conseil en ce moment. Que doit-elle faire? Je tiens d'abord à dire que cette fille est une victime. Sous le prisme de la loi pénale, ce monsieur, c'est un criminel. Hein? Corruption de la jeunesse, détournement de mineurs, chantage. Ce qu'il fait est crasse, il faut le dire. Il ne faut pas qu'on prenne les gants ici en télé pour le dire. Ce monsieur, c'est un petit homme. Vous ne pouvez pas prendre un engagement solennel devant une multitude de personnes, puis vous venez par la suite, vous conditionnez la mansuétude à administrer, et vous faites du chantage à une mineure, à un enfant. Allez savoir si lui-même n'est pas père d'un enfant de cet âge. S'il n'avait plus été là, il aurait aimé qu'on traite sa fille de la même façon. Bon, il va certainement dire, lui, il a des biens. Mais je transpose la situation pour dire si lui n'avait pas la condition qui est la sienne et qu'il se retrouve dans la situation de son défunt ami. Donc, c'est inconcevable, vraiment. C'est le symptôme, en réalité, que nous vivons dans une société en déliquescence morale et éthique. Les gens n'ont plus de sens de l'honneur. Le sens de l'honneur. Il faut avoir un tantinet, un peu d'honneur. Je m'engage à faire du bien et je vais jusqu'au bout de la démarche, et ce, de façon désintéressée. Il n'a pas été capable de le faire. Donc lui, il est là, il a jugé vraiment. Quand on a de l'honneur, vraiment, tu as un peu de moyens, on sait que dans notre contexte, tu peux avoir toutes les femmes là que tu veux. Hein? Tu trouves que non, vraiment, il faut absolument que tu écrases la petite fille, non? Écraser? C'est ce qu'il a fait, non? C'est une pierre à repas, une pierre écrasée. C'est les terminologies. On dit que cet homme est tellement douteux que... Non, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Ok, on a condamné le monsieur. Oui. Vous l'avez condamné avec des mots durs. Oui. Maintenant, que faisons-nous? On a le condamné. La fille ne va pas se condamner de vos condamnations là. Hein. Je vous dis même que cette fille en première année, elle est mise enceinte. Ça veut dire qu'elle a encore beaucoup parce que dans ce que j'ai besoin de soutien. Dans ma démarche. Donc, première chose, moi je veux qu'on aille rapidement. Oui. La fille, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit d'abord barrer ce monsieur. Ou bien elle continue avec ce type. Ce type, c'est un faux type. C'est un faux type. Non, il faut encourager. Elle est là du savoir. Elle va garder, continuer de bénéficier de l'argent de son enfant. Parce que quand je dis ça, quand je criminalise ce faux jeton, c'est pour dire qu'on peut lui mettre la pression, lui aussi. Hein?
on le met face à ce qu'il a fait, le caractère hideux de ce qu'il a fait, et puis les autorités lui mettent la pression pour que même pour qu'il prenne soin, non seulement de l'enfant qui va naître. Il faut faire attention. Attendez un peu, Alain nous garde la parole. Je vous demande de faire attention. Pourquoi j'ai dit de faire attention? Si vous prenez cette voie-là, la voie de menacer le monsieur, et tout, cela signifie donc que, vous savez, au niveau de la justice et tout ça, le monsieur pourra donc s'éloigner, et tout, et il paraît, quand vous voyez un monsieur, là, il doit avoir des moyens, hein. Donc il peut aller acheter là-bas au niveau de la justice, et peut-être c'est cette petite famille qui va commencer à souffrir. Je tiens la carte du réalisme. Hein. Attendez, non, les gens vont commencer à rire au quartier. Je vous dis que, pour l'instant, les petits frères de la fille vivent bien. Ils vont à l'école. Vous nous avez même dit que l'autre a eu le BPC, tout ça. Ils vivaient bien. La fille, même pour l'instant, ne vit pas aussi mal que ça. Je ne défends pas celui que tu appelles le faux jeton. Mais je vous dis seulement que, est-ce que nous ne pouvons pas être un peu réalistes? Perfect. J'ouvre un deuxième portail. Quand il était en train de parler, ça m'a rappelé des histoires que j'ai entendues parler. Vous voyez, ce monsieur a été très généreux après le décès de ses amis, entre guillemets. Parce qu'il a décidé de prendre en charge 4 enfants. Et il a fait. Cette générosité est à questionner. Dans la plupart des cas, quand on a commencé à faire des investigations assez poussées, on s'est rendu compte qu'en réalité, la générosité du bienfaiteur était liée à un service ou à des actions ou à des propriétés que le père des enfants avait laissées. Bon, là, c'est un autre pan. Dans le cas d'espèce, c'est pas ça. Moi, ce que je ferais, ça c'est un cas de figure. Moi, ce que je ferais, c'est que je vérifierais vraiment les liens que ce monsieur-là a avec mon papa, et puis tout ce que mon papa lui a laissé. Ça, c'est un pan que j'ouvre comme ça. Mon deuxième interpellation, c'est à tous les oncles méchants qui abandonnent leurs neveux, leurs nièces quand les parents meurent. C'est eux qu'on doit attraper et qu'on doit sanctionner. Parce qu'ils sont supposés prendre et couvrir ces enfants-là. Merci. Nous allons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Alors, exactement parfait, je suis orpheline dans cette histoire d'aide après avoir perdu un parent. Surtout ton père, c'est toujours fake à 90%. Je dirais, moi, en tant que jeune fille, comme elle, qu'elle prenne courage et continue à affronter la vie avec force, mais à condition que le monsieur prenne soin de sa grossesse pour éviter le chantage. Elle amène aux affaires sociales, il signe là-bas et il part faire des versements là-bas. Elle part juste récupérer plus de contacts. Excusez, le sujet m'a trop pris. J'ai oublié la politesse. Bonjour à vous. Bonjour. Bon, pour l'instant, la fille et le monsieur là n'ont aucun problème. On veut dire que le monsieur là s'occupe bien de la fille là. Est-ce que il veut que la fille n'est pas à l'aise. Il y a un problème. Et il veut qu'elle devienne criminelle. Il veut que la fille avorte. Lui ne veut pas. Et ça, c'est un sérieux problème. Bonjour à tous sur le panel. Tout en espérant que mon message vous trouve tous en bonne santé. Pourquoi elle n'a pas essayé de se rapprocher d'un membre de la famille pour poser le problème dès la base? Les membres de la famille qui l'ont abandonné. Il continue en disant, elle se sent gênée là actuellement à cause de la grossesse. Sinon, elle était à l'aise avec les voyages à Kribi et partout. La vie, c'est un choix, monsieur parfait ici. En première, nous avons une certaine maturité. J'ai perdu mon père, je n'avais que 2 ans, mais je vous assure que jusqu'à ce que j'obtienne ma licence en microbiologie en Guayaquil en 2023, j'étais sous le soleil et la pluie pendant les classes comme pendant les vacances pour chercher l'argent de ma scolarité. J'ai commencé à commercialiser les fruits d'orange dans un plat. Je faisais la classe de CE1 à l'école publique du centre à Banjul. J'aurais pu céder aux choses pareilles. Bon, maintenant qu'elle est enceinte et qu'elle assume tout simplement, je ne peux l'encourager à retirer cette grossesse. Un autre message ce mardi matin. Alors, je prends ce message du plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Salut à toi. Salut à toi. Le panel reçoit l'expression de ma considération la plus distinguée.
J'espère que ce n'est pas une demande d'emploi. Au sujet de la dénonciation de ce jour, je me contenterai de rappeler aux parents qu'il leur incombe de déployer tous les efforts nécessaires pour placer leurs enfants à l'abri en prévision d'un trépas soudain. Certaines connaissances ou membres de la de quoi? De la famille, je pense c'est ce que vous voulez dire, en effet, ne manque pas d'exploiter la vulnérabilité des endeuillés pour abuser de leur confiance. Quant à nous, la jeunesse, il importe que tu aies à l'esprit que toute main tendue n'est pas bienveillante. Il te faut apprendre à discerner les offres suspectes et à opposer en refus lorsque la circonstance l'exige, car il est souvent vrai que la main qui donne cherche aussi à asservir. Je te prie d'agréer le panel, l'assurance de ma sincère considération, l'homme de l'ombre. Merci. Un autre message. Bonjour le Phénix, cette fille est victime de la vie, elle ne pouvait rien faire face à ce loup. Celui qui condamne cette fille est un sorcier. Courage, jeune fille, et merci à Alain Douk pour cette dénonciation poignante. Joseph Zambo est méchant, c'est Djibril N'Djamena. Autre message. Bonjour au maestro de la modération et à ton riche panel. Merci pour la bonne humeur. Et concernant la dénonciation, que cette fille continue cette relation, c'est maintenant que le karma vient toquer sa conscience. Bonne journée à vous. Autre message ce matin. Oh là là, le message est long, hein? Bonjour parfait et à tout votre panel. Orange et MTN nous chopent chaque jour et le gouvernement ne dit rien. Tout le monde a un problème. Bon, il continue en disant, pour les dénonciations du jour, les principaux responsables sont les familles paternelles et maternelles des enfants là. Ensuite, le monsieur qui se dit soi-disant l'ami de leur père. Comment une famille peut abandonner ses enfants comme ça jusqu'à les confier aveuglement à un étranger, fut-il l'ami de leur père? Malheureusement, ça ne me surprend pas. La famille africaine, c'est toujours comme ça. Quand les parents ne sont plus là, elle disparaît. L'ami aussi est un sorcier. Comment tu peux coucher avec l'enfant de ton ami jusqu'à la mettre enceinte? Pour la fille elle-même, n'est pas innocente à 100%. Certes, elle n'avait pas le choix au début, mais je pense qu'elle a pris goût. Et c'est pourquoi pendant ces 3 ans, elle était à l'aise. Et si elle n'était pas enceinte, personne ne serait au courant de cette histoire. Cordialement, c'est d'Archeville de Yaoundé qui envoie cette information. Un autre message très rapidement. Le démineur de l'information, ce monsieur, c'est un grand sorcier qu'il assume juste ses actes, c'est tout. Un autre message. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Quelqu'un me dit, on ne l'a pas forcé, elle a voulu. Un autre message. Bonjour le plateau. Je déplore le périmètre étanche établi sur le background de ces collatéraux. On aurait eu bien plus de matière pour mieux cerner la dénonciation. C'est Didier qui envoie ce message. Bonjour parfait. Pardon, lis mon message. Je pense que je suis en train de le faire, hein. Je suis votre fan depuis plusieurs années et je suis gravement malade actuellement à l'hôpital central de Bafia et je n'ai plus d'argent pour payer mes médicaments et tout le monde m'a abandonné. Pardon, j'ai besoin d'un dépôt de 20 000 francs pour payer mes dernières perfusions, s'il te plaît. Ici, moi je donne la bonne humeur, d'autres donnent l'argent. La société est ainsi compartimentée. Un autre message, il nous vient du +33, c'est la France. Bonjour Perfecto et à tes invités. Cette dénonciation est de manière ferme un abus sexuel. Comment une famille peut-elle laisser sans contrôle un individu qui se présente comme un ami de la famille sans s'assurer de sa véritable intention et de sa moralité? Où étaient les oncles et les tantes, les membres de la famille qui auraient dû veiller sur la sécurité et le bien-être de l'enfant? Il est essentiel de distinguer entre le fait de subvenir aux besoins
besoins financiers d'un enfant est celui de veiller sur son éducation et sa protection. L'argent ne peut pas remplacer l'attention et la vigilance que les membres de la famille doivent apporter à un enfant. Aussi, la responsabilité pénale du monsieur est engagée car il a abusé de la confiance et de la vulnérabilité d'une mineure. C'est docteur Fabio Otama qui envoie ce message. Quelqu'un me dit ici, parfait, ici qu'elle laisse elle-même a fini par prendre goût. Elle allait à Kribi, à Limbé, à la plage, maintenant qu'elle assume. Ah, vous êtes dur, hein? Merci. Nous marquons une touche pause qui s'impose d'ailleurs. À l'option DSTV English Plus. Échappez à l'ordinaire. Bienvenue à Bagofit Sun City, votre complexe 4 étoiles au cœur de la forêt équatoriale. Ici, le luxe rencontre la nature. Profitez de nos 125 lits pour un séjour de charme et de sérénité dans un cadre exceptionnel, un lieu d'exception pour vos événements, conférences, banquets. Donnez une nouvelle dimension à vos rassemblements. Laissez-vous emporter par l'action. Football, basketball, des infrastructures modernes dans un environnement unique. Après l'effort, le réconfort. Accordez-vous une pause dans nos espaces bien-être et beauté. Explorez ensuite notre parc écologique. Un havre de paix à Lyon, charme et sérénité. Bagofit Sun City, plus qu'un séjour, une évasion. Réservez votre expérience inoubliable dès aujourd'hui. Téléphone 653 34 77 39 6 21 09 35 64. Écrivez-nous à notre adresse email bagofitsuncity@yahoo.com ou visitez notre site web www.bagofitsuncity.com. Événement dans l'univers de l'amour. Du 28 au 30 novembre 2025 à Yaoundé, la maison de couture Zimé Style vous invite à un pop-up store avec présentation de la collection de chemises Zimé, une marque choisie pour célébrer l'authenticité, un symbole d'élégance et de fierté conçu au Cameroun avec passion et exigence. De 9h à 18h, venez découvrir à la rue Sépère, face Chapelle Adna, le meilleur du Made in Cameroun dans l'univers de la mode. Contact 620 83 87 04. Jusqu'où iriez-vous pour soigner votre apparence vestimentaire? Avec Legends Collections, demeurez dans la classe et poussez les limites de votre élégance. La marque déposée Legends Collections vous propose des chaussures ultra chic, fabriquées à base de peau et de cuir de haute qualité. Legends Collections, c'est aussi la combinaison idéale du style et du confort grâce à ses vêtements haut de gamme, tenues traditionnelles et d'apparat. Et ce n'est pas tout. Legends Collections marque de son empreinte dans la production industrielle des tenues de classe, sport et des chaussures scolaires. Rendez-vous dans nos showrooms Douala, Aqua et Bonapriso, Yaoundé, Bastos, face église orthodoxe. Contact 653 66 58 20 699 94 02 81 696 20 64 71. Profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option.
Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Avec vous, nous allons parler, comme d'habitude, des informations venant de Canal Plus International, et notamment Canal Plus Cameroun. Alors, dites-nous, quoi de neuf actuellement du côté de Canal Plus? Merci, parfait. Déjà, je tiens à dire merci, je tiens à dire bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Comme parfait l'a si bien dit chez Canal+, c'est toujours des surprises. C'est la fête avant la fête avec cette magnifique promotion intitulée « Les cadeaux sont déjà là ». Pendant cette promotion qui a commencé depuis le 3 novembre et qui s'achève le 30 novembre 2025, Canal+ vous donne la possibilité, chers téléspectateurs, d'avoir votre décodeur aujourd'hui à 1000 francs CFA. Je dis bien 1000 francs CFA, à condition de payer 2 mois d'abonnement sur la formule Access de 5000. Donc, en gros, avec 11 000 francs, vous avez votre décodeur, vous avez 2 mois d'abonnement sur la formule Access de 5000 et vous avez la bonne nouvelle, l'installation qui est offerte. L'installation qui est donc offerte. Donc, l'installation est gratuite. Elle est totalement gratuite. On dira, Rosine, que cette fois-ci, c'est vraiment le vrai tour. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'on aura en programmation une fois qu'on s'est abonné ou alors qu'on s'est réabonné? Voilà, avant d'arriver à la programmation, oui. J'aimerais souligner que voilà, pour tous ceux-là qui sont déjà abonnés, il vous suffit juste de vous réabonner à votre même formule. Donc, si vous ne vous êtes pas encore réabonné en ce mois de novembre, réabonnez-vous à votre même formule et bénéficiez de 30 jours à tout canal. Je dis bien, je n'ai pas dit 15 jours, je n'ai pas dit 10 jours, j'ai dit 30 jours à tout Canal+. C'est magnifique ça. Inclut l'option DSTV. Il faut noter que l'option, tout à fait. Retrouvez voilà le meilleur du sport sur les chaînes Canal+. Vous avez la NBA, vous avez la Liga, la Ligue 1, la Champions League et bien d'autres championnats. En cinéma, pour tous les amoureux de sport, je vous invite à retrouver tous les dimanches à 20h30 sur Canal+ Action le cycle Vin Diesel. Vous avez aussi la 2e saison de Charles Ornel sur A+, Crestory le 29 novembre 2025. Alors, que de beaux programmes en ce moment pour les abonnés. Alors, pour ceux qui aimeraient savoir comment faire pour se réabonner. C'est simple, pour se réabonner, vous avez la possibilité de le faire à travers Orange Money. Je m'en vais vous donner le 411 Jazz. Je vais répéter, Jazz 150 étoile 411 Jazz. À travers MTN Mobile Money, vous avez le short code étoile sur dans toutes nos boutiques Canal+, sur l'étendue du territoire. Vous avez également nos distributeurs agréés. Vous avez Express Union, Maviant. Je vous invite également massivement à aller visiter notre page Canal+ Cameroun sur Facebook. Rosine. Parfait. Info TV et Espace Miné vous disent merci. Merci beaucoup à Info TV également. À tout de suite pour la suite. Lebakoma, bonjour. Bonjour, perfecto. Vous êtes l'homme de la santé des téléspectateurs à travers le monde. Hein? Tout à fait. Est-ce que, de manière générale, vous avez l'impression qu'il y a un bon suivi, il y a un bon retour de la part de ceux qui ont des soucis, pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui souffrent, par exemple, du chlamydia? Oui, vraiment, nous sommes satisfaits. Comment on dit qu'il ne faut jamais se complaire de ce qui est déjà là. Il faut toujours chercher plus et il faut toujours chercher à donner plus pour davantage recevoir des félicitations et des remerciements des personnes là qui sont dans le besoin ou bien qui étaient dans le besoin. C'est pourquoi tous les jours nous travaillons
travaillons au quotidien de manière dure pour pouvoir davantage mieux servir des personnes. Et très souvent aussi, nous rencontrons des difficultés avec des personnes de l'extérieur au niveau des agences d'expédition qui retardent avec les colis des patients. Ça ne demande toujours pas de notre volonté, c'est parfois au niveau des douanes qui parfois ça coince un peu, mais à part ça, on peut dire de manière générale que c'est satisfaction complète et totale. Alors, ce matin, qu'est-ce que vous nous apportez pour le chlamydia? Le chlamydia perfecto, voici le King Fimic 24, la solution que je suis encore venu avec ce matin. Ce produit qui éradique plusieurs symptômes à la fois. Tu vois souvent remarquer dans des carrefours ou bien dans des bus pendant qu'on est en gros voyager en commun, il y a des messieurs qui vont se présenter avec un produit en main. Il va te dire qu'il soigne la faiblesse sexuelle, il soigne l'éjaculation précoce, il soigne les démangeaisons, il soigne les fourmillements, il soigne même l'affaiblissement de la vue, il soigne le mal de dos. Il te présente un seul produit. Mais toi qui es le voyageur ou bien le passant dans un carrefour, tu te poses la question de savoir que, mais comment avec un seul produit, un monsieur réussit à traiter autant, à soigner autant de maladies avec un seul produit. Non, c'est que la personne ne vous dit pas, ou bien c'est qu'elle ignore elle-même, c'est qu'elle est en train d'énumérer les symptômes de maladie. Parce qu'il faudrait dire cela que le chlamydia ou la chlamydia présente plusieurs symptômes à la fois, dont je viens d'énumérer ici. Il y a des personnes qui ont la chaleur dans la plante des pieds, les personnes qui ont les bouffées de chaleur, les personnes qui ont même les boutons sur l'appareil génital, des personnes qui ont les problèmes de mauvaise haleine, de mauvaise odeur corporelle, de mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital, des blessures même qui apparaissent sur l'appareil génital. Tout ça, ce sont des symptômes qui sont souvent liés aux infections à chlamydia, et surtout quand le chlamydia il est mal soigné ou bien pas soigné du tout. À côté, nous avons des personnes aussi qui vont voir, les messieurs qui vont voir leur appareil génital régressir du fait qu'ils ne prennent pas leur chlamydia au sérieux, ils ne traitent pas leur chlamydia de manière efficace. Et aussi ces femmes-là qui vont pendant le rapport sexuel, elles vont constater qu'elles ne sont pas assez mouillées, même si elles font tout pour être excitées, elles ne mouillent pas assez du fait qu'elles sont victimes de sécheresse vaginale. Et le chlamydia a pour rôle, souvent dans l'organisme de la femme, c'est-à-dire qu'il assèche son appareil génital et parfois elle a des douleurs lors des rapports sexuels et parfois des pertes blanches qui sortent avec une forte odeur, parfois avec des démangeaisons, et même parfois, quand elle finit de se laver, elle va constater que de temps à autre, il y a une forte odeur qui va dégager en elle. Or, elle n'est pas sale. Et donc, à votre niveau, vous apportez la solution. Voici la solution. Le King Fimic 24, la solution, c'est pas qu'on apporte la solution. La solution, elle est déjà là. Avec le produit King Fimic 24, la solution. Parfait. Et si je me permets, c'est pas qu'on traite le chlamydia en 24 heures. Ça, il faudrait toujours préciser. Parce que les gens nous appellent tout le temps pour nous dire que vous avez dit que vous soignez le chlamydia en 24 heures. Non, on ne soigne pas le chlamydia en 24 heures. Cher monsieur, chère madame, si vous avez les problèmes de démangeaison ou bien des problèmes de mauvaise haleine, ou bien les problèmes même, donc vous avez les symptômes apparents, quand vous prenez le King Fimic 24, la solution, en 24 heures, les symptômes apparents vont disparaître. Donc ça c'est clair. Parfait, ici, voici le produit Rhumatox que je suis venu encore avec ce matin pour ces personnes qui sont victimes d'arthrose, de rhumatisme et des problèmes des nerfs sciatiques, les douleurs au niveau des articulations, les personnes qui ont un mal de dos et même au niveau de la colonne vertébrale, au bassin du dos, au niveau du bassin, le produit Rhumatox vient régler ces problèmes-là. Même ces personnes qui marchent déjà étant coupées du fait que le rhumatisme ou bien l'arthrose les a vraiment pliés en deux avec des douleurs, on le présente dans le produit Rhumatox qui vient traiter ça de manière définitive et qui renforce le cartilage. Et nous terminons avec le produit à succès selon certains, OpenSex. Oui, pas que selon certains. Les personnes qui consomment le produit OpenSex peuvent en témoigner. Et Plan de Vie ne fait pas de témoignages. Parce qu'on dit que les gens qui veulent les témoignages, ils vont se diriger tout simplement vers l'église. Plan de Vie s'occupe de la santé et rien que de la santé. Quand on parle de santé, on n'a pas besoin de témoignages. Donc les personnes peuvent témoigner elles-mêmes. Le produit OpenSex, pour toutes les personnes qui le consomment et bien qui doivent le consommer, c'est ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire pour ces messieurs qui sont victimes du rétrécissement de l'appareil génital comme je viens d'énumérer ici, parce qu'il y a le chlamydia qui rétrécit l'appareil génital, il y a les hémorroïdes qui rétrécissent l'appareil génital, et il y a le diabète qui rétrécit l'appareil génital, et il y a même l'hypertension aussi qui rétrécit l'appareil génital. Et ces personnes qui ont grandi avec un petit appareil génital, on leur demande de venir prendre aussi le produit OpenSex, chers parents, éviter la circoncision précoce, parce que c'est l'une des causes principales du
petit appareil génital. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Aquanor, Madiba, Hôtel, lieu-dit Église Salem. Nous sommes à l'enseigne même de l'église Salem. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour, Iptek, immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Parce que les deux maisons sont collées. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Dr Lemakouma et Boris. Vous êtes sûr que c'est moi qui dois répondre à toutes vos questions. Lemakouma, nous vous disons merci ce matin. C'est moi qui te remercie. Et nous vous disons à très prochainement. Merci beaucoup, perfectement. Vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder à la télévision. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Midi, 10h, 11h52 de lundi à vendredi. Nous sommes mardi, nous parlons donc de l'entrepreneuriat. En ouverture, nous avions une question que nous vous avons posée. Être entrepreneur signifie qu'on sera forcément riche. Est-ce que tout entrepreneur est appelé à devenir riche? C'est la problématique principale de ce programme ce matin. Comme d'habitude, je passe d'abord la parole à Youssef Zambo qui nous plante le décor. Oui, parfois ici, la question qui est celle de savoir si tout entrepreneur peut devenir riche est très complexe et surtout multidimensionnelle. Parce qu'en réalité, il y a justement beaucoup d'éléments qui sont illustrés et qui présentent des opportunités, des possibilités pour que toute personne qui se lance en entrepreneuriat soit une personne riche, mais à moins. Alors, on a beaucoup d'éléments, comme par exemple au niveau des atouts de l'entrepreneuriat, on a par exemple les éléments comme le choix de l'activité qu'on veut se lancer, des éléments comme le choix d'aller au boulot ou pas, le choix de définir ses objectifs. C'est toi qui décides que cette année, je veux travailler et avoir un retour de 100 millions, 50 millions, 10 millions. Tu as cette liberté de définir toi-même tes propres objectifs et de pouvoir impulser une dynamique de travail qui va t'amener justement à atteindre ces objectifs. Tu as le choix de choisir ton secteur d'activité, choisir ton marché, choisir tes cibles, choisir qui travaille avec toi, qui ne travaille pas avec toi. Et c'est justement cette liberté de définir justement son plan d'activité entrepreneuriale qui présente les premiers éléments dont on peut définir de richesse. Par exemple, au niveau de la création de valeur, les entrepreneurs identifient des problèmes et proposent des solutions innovantes. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à ce niveau parce que tu peux choisir d'aider les gens en leur apportant des solutions face aux réalités que ces derniers rencontrent. L'accès justement au financement, ça c'est aussi quelque chose de très important. Les entrepreneurs ont des possibilités, malgré que dans le climat africain ce soit encore difficile, mais nous avons des possibilités d'avoir accès à certains financements auprès des banques, des bailleurs de fonds, des levées de fonds et pas mal d'ouverture possible pour avoir beaucoup d'argent et suffisamment nécessaire relativement à l'activité dont on souhaite promouvoir. C'est vrai que nous avons aussi des défis que nous rencontrons en étant entrepreneurs et qui peuvent plus ou moins déstabiliser sa situation
financière comme étant les risques d'échec, voilà, ça peut arriver d'échouer. Ça peut m'arriver d'échouer plusieurs fois. Par exemple, il y a des compétitions intenses parce que le marché, il court très rapidement et il faut toujours être en pas de course pour être parmi les meilleurs, parmi les leaders, parmi ceux qui imposent les lois dans le marché, et c'est pas toujours évident. Il y a aussi le manque de compétences qui est un très gros souci dans notre activité entrepreneuriale, parce qu'il arrive qu'on n'ait pas peut-être les employés qu'il faut, que nous-mêmes on n'ait pas, pour ceux qui ne veulent pas continuellement se former, avoir des compétences qu'il faut pour porter son activité. Mais ça reste que il faut avoir un mindset très solide et un esprit de résilience très accru pour en être sûr d'avoir un succès dans son activité entrepreneuriale et devenir peut-être quelqu'un de riche. Merci Joseph Zambo. Ibrahim Maxime Julien, entrepreneur égale forcément richesse? Pas du tout. Tout entrepreneur peut-il devenir riche, mais pas tout le monde. Et pour comprendre ça très facilement, il faut bien peut-être revenir un tout petit peu sur la définition de ce que c'est qu'un entrepreneur et sur la définition de ce que c'est qu'un riche. Un entrepreneur n'est pas celui qui crée une entreprise. Un administratif fait ça. On est d'accord? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait face à un problème, qui imagine une solution et qui fait de sa solution une valeur. C'est-à-dire quelqu'un est capable de payer pour la solution qu'il a proposée. C'est quelqu'un qui prend le risque de mobiliser des ressources, de mobiliser, d'échelonner ou de faire un programme, des offres, des services, etc. et qui se lance pour apporter une solution. C'est pas quelqu'un qui a une entreprise. Quelqu'un qui a une entreprise, c'est un administratif. Je n'ai pas besoin d'aller sur le terrain pour avoir les papiers légaux d'une entreprise. Ça, il faut, non, je continue. Si quelqu'un a créé une entreprise, comment on va dire qu'il n'est pas entrepreneur? C'est même un problème. Administrer quelque chose qui n'est pas à vous. C'est même un problème sémantique. En réalité, c'est justement pourquoi j'ai pensé. Je suis pas d'accord avec lui. J'ai pensé qu'il faut revenir sur la véritable définition d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait face à un problème, il voit un problème, il propose une solution, il imagine une solution, et il fait de la solution une valeur ajoutée pour laquelle les gens payent. C'est lui le vrai entrepreneur. Parce que vous allez avoir des personnes qui ont ouvert une entreprise, qui ne proposent aucune solution à un problème, qui n'apportent pas de valeur, mais qui utilisent le terme entrepreneur. Et pour moi, c'est un abus de langage. C'est quoi un riche? Je voulais ajouter un petit truc, si vous me permettez, parce qu'Alain Douk a intervenu. Alors, la situation, c'est ceci. Ce que Ibrahim dit, il faut être porteur d'un projet, c'est-à-dire il faut découvrir un problème dans la société, vous apportez une solution, vous êtes sur la voie d'une idée entrepreneuriale. Maintenant, il y a maintenant une nuance. C'est pas parce que vous avez créé une entreprise que vous êtes le seul à avoir les titres entrepreneur, parce que un employé dans une entreprise peut aussi être un entrepreneur. Les salariés peuvent être entrepreneurs, les porteurs de projets peuvent être entrepreneurs. Permettez-moi de chuter. C'est moi qui ai la parole d'entrepreneur. Vous allez prendre la parole, Ibrahim. Oui, on peut savoir pour aller et on vous remet la parole. Quand on parle d'entrepreneur, dans le cadre de ce débat télévisé, on voit le promoteur d'une entreprise. Non, il faut être pas seulement. Non, laissez-le parler. Promoteur d'une entreprise. Dit maintenant que un entrepreneur n'est pas un administratif. Ben, écoutez, on peut administrer une entreprise sans en être le promoteur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont payés juste pour administrer. Et justement, ce n'est pas parce que je suis promoteur d'une entreprise que ça veut dire qu'au quotidien, je vais l'administrer. On est d'accord. Mais... Donc, si on veut vraiment évoluer dans ce débat, il faut qu'on comprenne que l'entrepreneur, c'est le promoteur d'une entreprise. Et justement, vous êtes promoteur parce que vous avez eu une idée de création d'entreprise. Et il faut avancer dans le sens de sa matérialisation, de sa concrétisation. Et on t'ajoute donc l'administrateur d'une entreprise peut aussi être un entrepreneur. C'est un fait pourquoi? Ce que moi je suis en train de dire, parce que lorsque vous allez examiner, puisqu'on va parler de la richesse ici, certainement dans le prisme capitaliste, c'est-à-dire être millionnaire, milliardaire, voilà. Donc, vous allez constater que, le plus clair à plus de 80%, le plus clair des millionnaires en Occident, c'était des promoteurs d'entreprises. Ils ont créé pas seulement. Ne créons pas de la confusion dans l'esprit des téléspectateurs. On repasse la parole à Ibrahim. El Perfecto, j'ai décidé d'élever un peu le niveau ce matin. Souvent, il m'arrive d'être assez basique.
assez simpliste. Il faudrait qu'on puisse faire sortir nos collègues camerounais qui pensent que le fait qu'ils aient créé une entreprise, qu'ils aient les papiers légaux, fait qu'ils sont déjà dans l'essence un entrepreneur. Le faire simplement, c'est un travail administratif. C'est pas ça qui définit l'essence premier d'un entrepreneur. Et je l'insiste et je le répète. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit un problème, qui imagine une solution et qui propose, il transforme cette solution là où son imagination en une valeur ajoutée pour laquelle les gens payent. Non, ça ne dissocie pas. Il faut que tu me laisses terminer. Non, je t'ai compris. Non, tu m'as déjà bloqué une fois. Il faut que tu me laisses terminer. Il faut que tu me laisses terminer. Ça ne dissocie pas qu'un bon entrepreneur a des compétences en administration. Puisque de toutes les façons, il doit administrer et diriger son entreprise. Quand tu comprends ça, tu commences à comprendre ce que c'est qu'un entrepreneur et ce que c'est qu'un riche. Un riche, c'est quelqu'un qui contrôle ou possède un système financier qui lui fait gagner de l'argent même quand il dort. C'est un système qui fait en sorte qu'un homme devienne riche. C'est pas le fait qu'il y a une entreprise. La richesse d'un homme riche repose au moins sur 4 piliers. Elle repose premièrement sur les actifs, avec cet ensemble d'entreprises qu'il a, cet ensemble de champs, de terrains, de machines qu'il a. Elle repose également sur les revenus stables qu'il a. Elle repose sur les brevets. Elle repose surtout sur sa puissance d'investissement. C'est la puissance d'investissement qui fait en sorte qu'on puisse identifier que non, le monsieur si est riche. Un riche, c'est pas celui qui a de l'argent. Ça, c'est porter du cash. Ça ne veut pas dire que tu es riche. Et il faudrait que certaines personnes qui pensent que justement ils sont riches sortent un peu de ce rêve-là. Moi-même, je ne suis pas encore riche. Je suis en train de construire un système financier pour pouvoir me rassurer qu'il y a un certain nombre de choses qui marchent. C'est des personnes qui ont des systèmes, qui ont des leviers, et l'un de leurs leviers, c'est le réseau. Parce que c'est le réseau parfait ici qui apporte, qui ouvre les marchés institutionnels. C'est le réseau parfait ici qui permet d'avoir des partenariats. C'est le réseau parfait ici qui vous prévient des surprises désagréables. C'est le réseau parfait ici qui vous permet d'avoir des financements. Et ça, c'est un système. Ce n'est pas le fait d'entreprendre ou d'ouvrir. Quand M. Alain Douk se met à dire que non, c'est patati, c'est patata, est-ce qu'il sait que 80% des entreprises qui ouvrent là sont des entreprises, soit ils font dans le commerce général, c'est-à-dire on les a au marché, soit ils font dans les prestations de services locaux, soit ils font dans les activités de survie. Est-ce que les activités de survie la permettent donc à un entrepreneur de véritablement devenir riche? Parce que s'il investit dans un secteur de survie, et ça c'est Joseph qui le disait, il va survivre. Il ne va pas s'enrichir. Il y a des activités qui nourrissent, mais qui n'enrichissent pas. Merci. Merci, Ibrahim. Mardi entrepreneuriat, c'est compliqué. Hein? Nous sommes déjà là comme si nous étions en philosophie. Oui. La tête travaille bien beaucoup. Ibrahim a envie que c'est la confusion dans le portail. On repasse à parole à l'aide et après on passe à parole à la jeune dame. Thématique. Oui. On n'est pas en train de dire que le simple fait d'être passé au centre de formalisation des entreprises et d'avoir créé une entreprise fait que vous avez créé une entreprise à succès. Ou fait que vous êtes entrepreneur. Non. C'est ça le bémol. C'est ça le bémol. Attends. Tu ne vas pas créer de la richesse simplement parce qu'on a reconnu que tu as créé une entreprise sur le plan administratif. C'est pas de ça que nous voulons traiter ici ce matin. Il faut comprendre ça. Maintenant, au sujet de la richesse parfaite, il y a des gens qui se tournent les pouces. Du simple fait qu'ils sont nés dans certains lignages, ils sont riches et le seront comme ça. Et bénéficient d'un système financier. Justement. Donc, pas besoin d'entrepreneuriat. Ce n'est pas justement aussi de leur cas que nous voulons traiter. Non, pas du tout. Voilà. Donc, quand on donne un sujet... Nous traitons les cas d'entrepreneurs. Voilà. Quand on donne un sujet, c'est le sujet qu'il faut traiter. Oui, mais il faut pouvoir repérer à la base ce que c'est qu'un entrepreneur, repérer à la base ce que c'est qu'un riche, et voir comment est-ce qu'il quitte de l'entrepreneur pour devenir riche. De riche. Parce que tout entrepreneur ne devient pas riche. Le concept de riche dans le cadre de cet échange est lié à l'entrepreneuriat. Oui. Justement, je prenais un compte exemple pour te dire que si tu sors de ce cadre, tu n'es plus dans le sujet, monsieur. Donc, c'est ça que je voulais faire comprendre. Bien. Maintenant, on dit ici, tout entrepreneur peut-il devenir riche? Donc, tu n'as peut-être pas insisté sur le peut, le verbe en question. Mais il dit beaucoup. Parce que le verbe peut ici, au présent, vient bien du verbe pouvoir. Et traduit bien les possibilités. Il y a une possibilité, justement, en créant une entreprise, en ayant une idée de création d'entreprise, une idée novatrice qui peut permettre de créer un service ou un produit qui peut se faire à sa place sur le marché, il y a une possibilité de s'enrichir. Mais est-ce que la possibilité en elle-même s'impose simplement par le fait que vous avez eu l'idée? Non. Pourquoi? Parce que justement, il faut le
pouvoir. Il faut le pouvoir. Le pouvoir en question donc repose dans quoi? Il faut des compétences. Il faut des compétences, tu l'as dit, Joseph l'a dit, des compétences managériales, des compétences à comprendre le marché, des compétences en gestion peut-être des crises, gestion des ressources humaines. On a déjà dans d'autres émissions parlé d'un certain nombre de compétences, des compétences en gestion. Il faut un certain nombre de compétences qu'il faut avoir pour mener à bien l'administration, la gestion d'une entreprise. Ça va de soi. Maintenant, est-ce que le simple fait d'être entrepreneur garantit que vous allez finir riche? Pas riche ici, on comprend quoi? C'est ça. Vous allez créer de la valeur, il y aura retour sur vos investissements, votre compte en banque va gonfler, votre patrimoine même, hein, outre le patrimoine, je veux dire ce que vous faites en numéraire, est-ce que vous allez acquérir plus de domaines, d'autres titres fonciers? Est-ce que vous allez acquérir plus de matériel de production? Tout ça, c'est le patrimoine, non? Prenons ça comme ça, mais tout ça, on appelle ça de la richesse. Est-ce que forcément le fait donc que vous êtes devenu entrepreneur, vous avez lancé une entreprise, garantit donc que vous allez créer cette plus-value, créer un accroissement dans votre compte en banque, créer un accroissement dans votre patrimoine? La réponse est non. Dans le contexte camerounais, on le sait bien, plus de 86% des entreprises camerounaises et des PME font banqueroute, font faillite au bout de 5 ans. Ailleurs, c'est la même chose. Ailleurs, ils sont à 50% en Occident. Dans des pays comme la France, etc. On sait que environ la moitié des entreprises font faillite au bout de 5 ans. Donc, on ne peut pas garantir que le simple fait d'avoir lancé une entreprise va garantir que vous serez riche. Très bien. Ça, c'est absolument on passe la parole à Joël Prisca. Joël Prisca, il ne faudrait pas que ces hommes vous embrouillent, hein, parce que ils sont en train de vouloir vous égarer là. Je l'ai présumé. Oui, exactement. Alors, vous êtes pâtissière, oui. D'accord. Alors, vous avez créé votre entreprise. Ça fait il y a combien de temps? Ça fait 5 ans aujourd'hui. 5 ans aujourd'hui. Oui. Êtes-vous déjà devenu riche? Je ne dirais pas encore que je suis devenue riche, pas encore au niveau qui était dans ma tête, qui est dans ma tête. Mais vous avez quand même quelque chose. Mais je peux dire j'évolue. J'avance. Vous ne demandez rien à personne. Non, lorsque vous créiez votre entreprise, oui. Quelle était l'idée? L'idée était justement de devenir riche. Toujours. Cela signifie que tout entrepreneur qui met sur pied une entreprise oui. a en tête de devenir riche. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut bloquer un entrepreneur à ne pas atteindre cet objectif, c'est-à-dire l'objectif de devenir riche? C'est tout simplement le fait de ne pas avoir une ouverture d'esprit. Parce que être entrepreneur, il ne suffit pas juste de déceler le problème pour apporter la solution. Mais il faudrait qu'une fois la solution apportée, qu'on active encore d'autres choses. Ça veut dire qu'il faut le réseautage, il faut augmenter les compétences. Parce que les compétences, ça évolue. Donc il faut s'actualiser tous les jours pour être sûr que la solution qu'on a donnée aujourd'hui, que demain, quand il y aura encore quoi, qu'on peut augmenter un plus-value pour continuer à donner à nos clients, dans mon cas, à nos clients, satisfaction. Ça veut dire, ce que j'ai donné il y a de cela 5 ans, je ne peux plus le donner aujourd'hui. C'est qui n'est plus d'actualité. Donc on doit actualiser les connaissances, on doit chercher un réseautage, on doit chercher des partenariats. C'est tout ça qui va augmenter ou alors qui va mener à la richesse. Donc, il ne faut pas seulement donner la solution et s'asseoir et dire on va devenir riche. Et selon vous, comment vous saurez que vous allez devenir riche? Je parle dans le cas de tout jeune qui s'assoit et dit je vais être entrepreneur. On se dit juste la solution, je vais devenir riche. C'est ça dans la tête, juste la solution, je vais devenir riche. On ne se met pas en tête qu'il y aura des étapes, il y aura des échecs. Des obstacles? Des obstacles, oui. Et face à cela, beaucoup vont abandonner et oublier l'objectif premier qu'on s'était mis en tête, la richesse. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'entrepreneurs qui sont devenus riches? Je pose la question d'une autre manière. Tous les entrepreneurs que vous connaissez, sont-ils devenus riches? Non, sincèrement non. Et au niveau du pourcentage, sur 100 entrepreneurs que vous connaissez, combien à peu près sont devenus riches? 0. Voilà. 0? Oui, sincèrement. Sur 100?
Oui, c'est ce que je connais. Vraiment, c'est ça que je côtoie. Voilà. Incroyable. Voilà. Vous avez beaucoup de malchance. Malchance. On va aller à la messagerie pour lire ces nombreux messages. Bonjour, perfecto. Nous voulons écouter Ibrahim sincèrement. S'il vous plaît, donnez-lui la parole. Alors, il y a quelqu'un qui est énervé là. Hein. Il pense que je ne donne pas suffisamment la parole à Ibrahim et que j'ai privilégié mon ami Alain Doc. Alors, on lit un autre message. Bonjour, parfait. Et à tout ton riche panel, j'aimerais dire à Alain Doc qu'un créateur d'entreprise n'est pas forcément un entrepreneur. Si mon grand frère est directeur des marchés quelque part et me demande de créer une entreprise pour me donner des marchés de temps en temps, est-ce que ça fait de moi un entrepreneur? Non, parce que je n'apporte aucune solution à un quelconque problème. Que devient mon entreprise lorsque mon frère ne sera plus aux affaires? Elle va simplement tomber puisque je n'ai aucune vision du marché. Combien d'entreprises ont été créées grâce à la ligne 94 et après, elles ont fermé? C'est Donald Doncolmesan. Un autre message ce matin. Bonjour à toi parfait, le firmament du micro. Et à tout le plateau. Pour la thématique de ce matin, je dirais que oui, tout entrepreneur peut théoriquement devenir riche parce que l'entrepreneuriat permet de créer de la valeur, d'innover et de profiter d'opportunités, surtout aujourd'hui où les barrières d'entrée sont plus faibles. Cependant, dans la pratique, tout le monde n'y parvient pas. Les inégalités d'accès au capital, le manque de compétences, la saturation de certains marchés et le taux élevé d'échec des entreprises limite cette possibilité. De plus, des facteurs extérieurs comme l'économie ou l'environnement peuvent freiner la réussite. En résumé, l'entrepreneuriat offre une chance de devenir riche, mais seuls ceux qui combinent bonne idée, compétences, ressources et persévérance réussissent réellement. C'est Champlain Aka depuis Walawa, technicien en production animale. Oh. Vous êtes pertinent, hein? Du côté des Walawa. Salut à tous les boulots des Balawa. J'ai de gros liens avec eux. Bonjour tonton parfait. Et là je suis au plus 971 ans. Il s'agit de quel pays là? Les Émirats Arabes Unis. Bonjour tonton parfait et à tout ton panel de cette dénonciation. Non, nous ne parlons plus de la dénonciation. Hein. Nous parlons de l'entrepreneuriat. Et je lis ton deuxième message, tonton parfait. Je pense que pour devenir riche par l'entrepreneuriat, il faut beaucoup de travail et de sacrifices. Mais cela ne réussit toujours pas à tous les entrepreneurs, car le succès nécessite une planification stratégique, un travail très bien acharné, avoir la patience, être discipliné et avoir des compétences dans le domaine à investir. C'est Fabrice de Dubaï qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin, alors que dit ce téléspectateur rapidement. Je pensais que c'était une arnaque. Bon, vraiment les faux messages que les gens nous envoient. Je sais pas. Je pensais que c'était une arnaque. Mais j'ai vraiment reçu le bonus. Il faut absolument que tu essayes. Il m'envoie un long lien là. Vous pensez que moi je dois laisser de parler l'entrepreneuriat pour faire dans votre sorcellerie là? Bonjour monsieur parfait, ici désolé pour le retard. Votre panel manque de sagesse. Je conseillerais à cette fille d'enlever cette grossesse parce que si elle perd l'assistance de ce monsieur, elle et ses frères ne pourront pas. Donc voilà, je pense que quand tu as dit ça, voilà la sagesse. Vous êtes un sorcier. Tu as insulté mon panel. Et ce que toi tu as dit, c'est d'aller tuer un enfant. D'aller tuer un enfant. Voilà, sagesse. Et d'apprendre à la jeunesse d'avoir. Pour continuer à bénéficier du petit agent de ce sorcier. Non. Voilà donc la sagesse. C'est son ami, parfait, c'est son ami. C'est un mec sorcier. Ah, détail, insulte mon panel. Alors, nous prenons rapidement trois dernières contributions. Hein. Que dit ce téléspectateur? Bonjour à tout le panel. Ah, ici, la fille... non, nous ne lisons plus les messages ayant trait à la dénonciation. Hein. Nous parlons maintenant de l'instant de l'analyse. Et là, je repasse la parole à Joseph Zamboun. Joseph, je propose que nous puissions évoluer au niveau du débat. Quel est le message que vous passez à tous ceux qui ont créé des entreprises ou alors qui ont même l'idée de création d'une entreprise
en se disant qu'en créant mon entreprise, je serai aussi riche comme Feu Photo Victor. Je serai aussi riche comme Swing. Je serai aussi riche comme Kaji Defosso. Je serai aussi riche comme Dampolo. Et que sais-je encore? Il faut les décourager ou alors il faut leur dire de faire attention? Je leur dirais simplement qu'il existe une différence entre un businessman et un entrepreneur. Mais tous sont des entrepreneurs. Mais celui qui évidemment sera riche, c'est le businessman. L'entrepreneur pense localement. Ça signifie quoi? Il manque des puits dans mon village, il vous met des puits, il fait son petit business autour de son village, il est tranquille. Dans sa ville, il remarque qu'il manque une boutique, il met 1-2 boutiques dans sa ville, il est posé tranquille, ça fait du succès, il vend son chiffre, il est tranquille. Par contre, le businessman, lui, pense globalement. Il voit le Cameroun, il voit l'Afrique, il voit le monde. Le businessman n'ancre pas dans l'opérationnel, mais l'entrepreneur est le sage de sa société. Ça signifie que c'est lui qui pilote ses équipes, c'est lui qui ouvre le matin, il se lève tôt, il ferme le soir, il est à la cuisine, il est en service, il peut remplacer certains emplois quand ils ne sont pas là, il menace par-ci, il menace par-là, il donne des orientations par-ci, il donne par-là, il pense localement, il est figé dans sa boîte, il est bloqué dedans, ça réussit, oui, ça réussit pas, c'est foutu pour lui. Or, l'homme d'affaires, ou le businessman, lui, il crée une entreprise. Dès qu'elle est stable, il a frappé une deuxième entreprise. Elle est stable, il a frappé une troisième entreprise, quatrième, cinquième. Il se met dans sa maison sur les montagnes. Il n'a que ses téléphones devant lui pour appeler. Est-ce que la transaction est faite? Oui, bougez-vous. Hein. D'ici 15 heures, ça doit passer. L'autre entreprise, 4 entreprises. Même si 5 entreprises ferment, il y en a encore 8 qui sont ouvertes. Donc, si vous voulez devenir riche, devenez des businessmen. Si vous voulez devenir des entrepreneurs, vous serez de très bons religieux parce que vous aurez des idéologies que vous voudriez défendre quelles que soient les réalités. Je voudrais que dans mon village, il y ait toujours de l'eau à provision. Même si c'est dur, je reste dans mon truc 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tant qu'il n'y a pas de l'eau dans mon village, je ne m'arrêterai pas. Ça, c'est l'entrepreneur. Et le businessman, lui, va dire, ok, si ce village, l'eau ne donne pas, mais allez dans l'autre village. Ouvrez d'autres villages. Ok, si cette zone, il n'y a pas d'eau, c'est pas grave. Dans l'autre zone, là, on va bouger avec. Ça donne pas au Cameroun, on essaie au Burkina Faso, on essaie au Sénégal, on essaie. Donc, c'est ça, en réalité, la psychologie des richesses dans l'entrepreneuriat. C'est pas de rester local, c'est de rester géographiquement global. Très bien. Bon, c'est vrai que ce que Youssef Zambodi là, moi, m'inquiète un peu, hein. Allons-y. Ibrahim, oui. Quand il dit que ça m'inquiète, un entrepreneur, est-ce qu'il est obligé de rester seulement sur le plan local et pour aussi s'expatrier? Première question. Deuxième question, si moi je me lance donc dans l'entrepreneuriat, sachant bien évidemment que je ne serai jamais riche, est-ce que ça va vraiment encore me motiver? Non, parfait ici. Je crois que le chef de l'État a dit un jour, n'est pas là qui veut, mais qui peut. Mais qui peut. Il disait ça à Macron. Oui, mais moi je suis au Cameroun maintenant, je vais parler aux entrepreneurs. N'est pas riche. Non, il disait ça à Hollande. Oui, oui, si tu veux. Moi, je vais parler aux entrepreneurs. N'est pas riche celui qui veut, mais celui qui peut. Nous tous entrepreneurs, on se lance pour créer de la richesse, c'est pour être riche. Mais entre le statut d'entrepreneur et le statut de riche, parfois ici, il y a un système qui se construit. C'est ce qu'il appelle un businessman. Les riches ont un système qui fait en sorte qu'ils gagnent de l'argent même quand ils dorment. Oui. Tu ne fais que le dire. L'entrepreneur, lui, c'est quelqu'un qui, quelquefois, est dans le piège de la passion. C'est-à-dire qu'il est concentré sur ses émotions, sur ce qu'il veut raconter. Il moule le maillot pour ce que lui veut voir. Le riche, lui, il va utiliser la documentation, il va étudier les chiffres, il va étudier les statistiques, il va étudier les tendances pour savoir comment est-ce qu'il se rassure d'un certain nombre de choses. Si un entrepreneur veut devenir un riche, un entrepreneur doit comprendre qu'il doit commencer à bâtir un système. C'est pourquoi j'ai initialement insisté sur le fait qu'il fallait bien qu'on comprenne dans la tête qu'un riche, c'est quelqu'un qui possède un système financier qui lui fait entrer de l'argent même quand il dort. Or, pour construire un système, il vous faut un réseau. Pour construire un système, il vous faut une discipline financière. Pour construire un système, l'argent ne va pas selon votre volonté. L'argent va dans les stratégies, l'argent va dans le réseau, l'argent va dans l'innovation, l'argent va dans la recherche. C'est une autre façon de penser, mais c'est une dynamique entrepreneuriale que nous devons développer. C'est de la liberté de tout entrepreneur. De penser que quand je me lance en entrepreneuriat, il va mettre ce qu'on a souvent appelé ici des entreprises scalables. C'est-à-dire que la richesse, elle a un lien avec le volume. Plus tu touches un nombre important de clients, plus la probabilité que tu arrives à une certaine quantité d'argent, elle est là.
Donc, il y a une dynamique scalable, il y a une stratégie. La richesse n'est pas un hasard. Et elle dépend d'un système. Un système dans lequel il y a un réseau. Un système dans lequel il y a des alliés, il y a des actifs, il y a des entrées. Et c'est ça qui fait en sorte qu'un entrepreneur devienne riche. Merci Ibrahim, hein. Ça a tout l'air d'une plaidoirie. Il y a un monsieur qui m'écrit là du +1 346, ce sont les États-Unis. Voici ce qu'il dit. Bonjour parfait, l'entrepreneur de la modération. Tous les entrepreneurs qui sont devenus riches ne se sont pas lancés dans l'entrepreneuriat avec l'idée d'être riches, mais plutôt en se focalisant sur l'impact de leurs solutions. Un autre message. Bonjour à tout le panel, soyez bénis. De prime abord, nous devons savoir que l'entrepreneuriat n'a pas toujours pour but l'argent, mais des idées, des intentions et des idéologies. Le politicien qui veut s'asseoir sur la chaise et d'étudier ne cherche pas d'abord l'argent, mais désire apporter des modifications et un système politique à toute la communauté qui fait l'objet de son entreprise. C'est Landry depuis Kribi qui envoie cette contribution. Bonjour parfait et à ton panel. Je suis étudiante âgée de 20 ans et je suis sur le pont de créer mon entreprise dans les prochaines semaines avec pour principal objectif de m'enrichir. Et j'ai la ferme conviction que je peux y arriver. Et je te promets de t'envoyer un message retour après que cet objectif soit réalisé. Je te souhaite tout le bonheur du monde, hein, beaucoup de courage, parce que dans un contexte camerounais, il te le faudra. Je lui donne un conseil parfait. Oui, Ibrahim. Dans l'entreprise qu'elle fait se lancer là, qu'elle n'oublie pas le paramètre du positionnement stratégique. Parce que comme on l'a dit ici, on a constaté après une étude que 80% de ceux qui sont entrepreneurs sont soit dans le commerce général, soit dans les prestations de services locaux, soit dans les services de survie. Or, les services de suivi, si vous prenez un positionnement pour une activité de suivi, vous allez survivre, vous n'allez pas vous enrichir. Il faudra choisir à l'entrée de jeu un positionnement qui vous permet de toucher des masses en réduisant les coûts que vous puissiez avoir. Et c'est ça qui va vous garantir que vous serez riche. Si vous allez dans les activités de survie, eh ben, vous allez survivre. Alain, donc, ce matin, nous nous posions la question de savoir si tout entrepreneur peut devenir riche. Prenons quand même le cas où un entrepreneur est donc sur la bonne voie. Entre-temps, je vous pose quand même une préoccupation parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'embrouillent là depuis ce matin. Oui, qui ont été dites. Est-ce qu'un entrepreneur peut quand même d'abord devenir riche? Il y a une possibilité. Oui, j'ai dit, mais pas tous. Quand vous prenez le classement... Entre-temps, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un entrepreneur ne devienne pas riche? Ben justement, le problème des compétences. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a des compétences pour mener une telle activité? Pour le cas du Cameroun, est-ce qu'il y a une bonne dose de conditionnalité qui peut faire en sorte qu'un entrepreneur devienne riche? Si déjà plus de 86% des entreprises lancées au bout de 5 ans font faillite, vous voyez que les riches ici, c'est un cercle restreint de personnes. Et les gens que nous voyons comme riches et qui sont dans les entreprises sont certainement dans les multinationales, etc. Mais ça veut dire que 14% d'entreprises qui s'en sortent, on ne peut pas garantir que ceux qui les pilotent, c'est-à-dire les survivants au bout de 5 ans, que les gars en question sont riches. C'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir pour dire quoi? Il y a même déjà, quand je dis que cette problématique, elle est trop profonde. Parce que déjà, quelle est notre conception de la richesse? C'est-à-dire qu'on dit tu es riche. C'est riche voilà, en quel... C'est riche, hein, c'est riche en idéologie là. Oh là là, oh là là. Je vous ai écouté là tout à l'heure. C'est riche en quelle devise? Quand on parle du classement Forbes, des 4 plus grandes fortunes, par exemple aux États-Unis ou dans le monde, on les classe par exemple en dollars, milliardaires en dollars. Quand celui-là dit qu'il est riche, le Camerounais là, qui se dit aussi riche, avec pour devise le CFA, il est sûr que quand on parle des riches, ceux-là le considèrent comme riche. Il y a ça, tu es riche en quoi? Quand tu as 2 milliards de CFA ici, quand le gars... Bon, c'est vrai que tu nous amènes sur un autre débat. Non, justement, j'ai dit le sujet était très profond. C'est un problème de contexte. Justement, c'est là où je voulais interpeller l'intelligence de tout le monde pour faire comprendre que d'ailleurs, quand on parle de riche, on parle de quoi? C'est quoi finalement? Comment on conçoit la richesse? Parce que le gars qui est entrepreneur et qui a un patrimoine ou des actifs totaux, globaux, évalués peut-être
de façon brute à 10 milliards d'euros, quel dit qu'il est riche? Le gars qui a 10 milliards de CFA est riche devant lui. Il est d'abord riche. Non, je sors, c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un je sors. C'est-à-dire que quand Forbes fait son classement, on a compris que son gars applique les CFA, ils ne sont rien. Même quand on catégorise qui font des sociétés écrans, ou bien qu'étant là, fonctionnaire, c'est tout le temps, c'est volant. L'objet du débat, papa. Ils placent ça dans l'import-export, ils ne sont pas riches. Quand ceux-là disent qu'ils sont riches, c'est d'abord là-dessus que je vais vous expliquer. Mais c'est pas parfait. J'ai dit un truc ici. J'ai dit, il ne suffit pas de passer au centre de formalisation des entreprises, comme notre sœur tout à l'heure, là, de 20 ans, va le faire. Puis tu prends la paperasse, tu pars t'asseoir. Tu attends les marchés, tu dis que tu es entrepreneur. Non, ça c'est les réalités camerounais, la triche à la camerounaise. Il faut avoir une idée novatrice qui va impacter votre environnement, vos réalités, votre contexte, le milieu. Qui est celui de nos progressistes. Et je n'ai jamais été opposé à ce qu'il faisait à ce niveau. Mais le problème, c'est la conception que lui, là, il dit que l'entrepreneur, c'est celui qui gouverne une entreprise. Ben non. Tu n'as jamais vu ça, mon frère. J'ai dit que l'entrepreneur, c'est pas celui qui crée une entreprise. C'est un administratif. La richesse. Mais il y a le replay, Alain Douko. Quand tu as voulu, automatiquement trancher que au sujet de la richesse, vraiment, l'entrepreneuriat n'est pas à compter. Je te dis, il faut jamais dit ça. Parce qu'il y a des gens qui ont réussi à être milliardaires sous d'autres cieux. L'exemple n'est pas forcément à prendre au Cameroun. Sous d'autres cieux, des gens sont milliardaires, millionnaires, parce que initialement, ils ont commencé par une idée qui a impacté le monde et ils sont devenus riches au travers de leur entreprise. Et maintenant, sur ton concept de la richesse, j'ai insisté pour dire que des gens sont riches sans avoir à être entrepreneurs. Bien que du fait qu'ils soient nés sous un certain lignage. C'est le fils de tel qui lui est déjà multimilliardaire. Il n'a rien à prouver au monde, il naît avec un cuillère d'argent, il est déjà riche. Et je voulais donc non, il fallait rester dans le sujet. C'est-à-dire l'enrichissement corrélé à l'entrepreneuriat et rien d'autre. Bonjour, parfait ici et à tout le panel. J'apprécie les développements de Ibrahim et de Joseph. Le socle de l'entrepreneuriat est l'idéologie. Les téléspectateurs qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat sont d'ores et déjà outillés et mieux préparés psychologiquement. Un autre message très rapidement. Hein? Alors, quelqu'un me dit ici... une image vaut 1000 mots, parfait ici. Et il me donne... tu vois, une image, il y a... C'est quoi là? Un entrepreneur, lui, il montre quelqu'un qui est en bas, il est courbé. Il dit que c'est lui l'entrepreneur. Et en haut, il me montre un gros éléphant qui est posé sur le monsieur courbé. Et il me dit, en haut là, c'est problème. Et en bas, c'est entrepreneur, celui qui est courbé. Il me dit qu'une image vaut 1000 mots. Merci beaucoup. Un entrepreneur porte une idée qu'il veut voir prioritairement s'accomplir. La richesse est mise au second plan dans ce cas, tandis que le businessman saisit juste les opportunités afin de se faire de l'argent. En ce qui concerne la définition de la richesse sur le plateau, je ne suis pas complètement d'accord avec le monsieur, vu qu'en achetant une moto, je peux dormir pendant qu'elle travaille. Et tu seras riche. J'ai une moto qui travaille pour toi, tu es riche. Voilà, c'est pour ça que j'ai défini ce que c'est qu'un riche. Oui, parfois ici, je crois que mon objectif n'est pas de me faire comprendre par tout le monde. J'ai une page... Mais en même temps également, si tu ne te fais pas comprendre, c'est pas bien. Le concept de richesse n'est même pas déjà partagé par tout le monde. Je connais déjà. Non, nous parlons de la richesse pour parler comme nous sur le volet capitaliste. Exactement. C'est-à-dire celui qui a beaucoup d'argent. Oui. Vraiment, nous ne sommes pas dans la richesse. Il y a des gens qui ne veulent pas la richesse financière, te disent que je ne suis pas là, je veux mon petit 200 000 par mois, je reste moi tranquille. Non, ça c'est philosophique. Oui, pour dire que... Est-ce que celui qui a 200 000 mois est riche? Mais c'est misérable. Il te dit même que lui veut rester là. C'est pas, lui veut pas votre philosophie. Voilà, c'est où je voulais donc dire les gens qui ne font pas avancer un pays, les gens qui raisonnent comme ça. C'est où je voulais donc dire que parfait. Ces sujets ont déjà plusieurs fois été traités. Moi, j'ai une page de 20 000 abonnés sur Facebook à mon nom que je donne ces conseils tous les jours. Mais je répète encore, vous faites une confusion entre le bon et le mauvais entrepreneur. Mais il y a une réalité, c'est que les deux sont entrepreneurs. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais,
les deux restent à la base, ce sont des entrepreneurs. Et je vous répète encore, à partir du moment où vous partez créer une entreprise, vous ne pouvez pas aller au centre de formation et de création des entreprises sans avoir le motif de l'activité que vous allez mettre dans vos registres de commerce. Il faut illustrer les activités. Et en illustrant les activités, c'est déjà ça l'idée d'entreprise. On va vous dire que vous voulez créer une entreprise. Mais elle va faire. Il y a les activités fictives. J'aimerais finir. Ça, c'est, vous faites une confusion entre le mauvais et le bon entrepreneur. Mais il reste que les deux sont des entrepreneurs. Maintenant, le mauvais entrepreneur, c'est qui? Il faut aller par là. Le mauvais entrepreneur, c'est quelqu'un qui a éventuellement créé une entreprise. Il est déjà entrepreneur. Parce que dans vos registres de commerce sont illustrées les activités qui sont des idées. C'est déjà un fait. Dès que vous avez le réseau de commerce en main et qu'il porte vos noms comme étant actionnaire ou peut-être propriétaire, vous êtes directement un entrepreneur. Maintenant, à quel moment vous êtes un bon entrepreneur, à quel moment vous êtes un mauvais? L'autre prend ses met dans le sac, il commence à aller dans des administrations, il y a des marchés publics ici, il y a quoi qu'on peut faire, des trucs comme ça. Il y a d'autres aussi qui vont aller vraiment au fond. Mais les deux sont des entrepreneurs. Maintenant, celui qui a son activité dans le sac, comment est-ce qu'il va devenir millionnaire? Tu sais qu'il y a dans le mauvais qui devient riche? Ça encore, c'est un autre débat. Le sujet ne veut pas qu'on sache qui est bon ou mauvais. On veut savoir si on peut entreprendre des revenus. Non, mais vous dites que celui qui n'a pas une idée impactante, il n'est pas un entrepreneur. Monsieur, il est un entrepreneur. Juste qu'il n'a pas une idée impactante. Il faut que vous le compreniez. Parce qu'il a créé parce qu'il a formalisé. Du moment où il a créé et il a formalisé et que dans son réseau de commerce, on trouve des activités illustrées et que ça porte son nom, monsieur, que tu le veuilles ou pas, il est entrepreneur. C'est un fait. Même si l'entreprise est fictive. J'ai dit, il est un entrepreneur, c'est un fait. Parce que même ton domicile peut être le siège social de ton entreprise. Il vit quelque part, cet endroit, c'est le siège social de son entreprise. Mais sauf qu'il n'est pas un bon entrepreneur. Mais qu'est-ce que vous racontez même? Bonjour le plus parfait. Bonjour le plus parfait des parfaits. Oh là là. Moi je pense que l'entrepreneuriat n'est pas une niche de richesse. En passant, toi et ton gentil panel, prêtez-moi l'argent. Je veux aller au Canada. Je vais vous rembourser. Je n'ai rien compris celui-là. Ça veut dire que depuis que nous faisons des émissions ici sur l'entrepreneuriat, tu écoutes, mais tu n'écoutes rien. Tu as ton idée depuis 5 ans. Tu dois aller au Canada. Et tu veux que Zambo cotise aille ici, Alain Dok, Ibrahim, pour que tu ailles au Canada. Voilà le genre d'entrepreneur que nous combattons ici. Vous voyez un peu. Il n'est même pas entrepreneur. Quand il va arriver au Canada, il va faire comment pour avoir l'argent? Il va marcher dans les rues où l'argent est dans les rivières là-bas. Il va aller voir les stars télévisées du Canada, ils disent que mon chef est où l'argent est dans des arbres, je ne sais pas quoi. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Je suis désolé de vous le dire. On dira merci à Yosef Zambo, merci à Yanou Focho Joël Priska. Priska, il y a près de 2 ans quand nous vous avons reçu ici, vous nous avez apporté de bons gâteaux. Mais cette fois-ci, il n'y a plus rien. Non, je vous ai dit tout à l'heure que je vous garantis autre chose qu'un gâteau. Est-ce que c'est ça l'entreprise? C'est une innovation, par contre. Oui, je suis en train de mettre... Vous innovez et nous n'avons plus rien. Elle est vers la richesse. Elle est vers la richesse. Elle est sur le chemin. Le ticket qui donne l'accès à la richesse. Merci à Alain Dok, merci à Ibrahim. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30, tout en vous disant qu'il faut être de bons entrepreneurs et non pas des mauvais. Je vous dis, je vous pose néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore?